Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je veux aussi partager dans le même élan, dans le même élan que notre sœur. Donc, mon thème, c'est simplement quel est le super-héros préféré de tes enfants? Quel est le super-héros préféré de tes enfants? Vous savez, ceux et celles qui ont des enfants remarqueront que souvent, leurs enfants ont aussi des super-héros. Et souvent, ils prennent comme référence leurs super-héros dans leurs histoires, dans leur façon de parler, dans leur façon de réagir ou même d'échanger avec leurs amis à l'école. Maintenant, la question nous est posée. Quel est le super-héros de nos enfants? Nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, nous qui prions constamment, nous qui manifestons une foi ferme à notre Seigneur et Jésus-Christ à cause de notre salut, hein, d'après Romains 10, 9 à 10. Nous qui euh, travaillons avec crainte et tremblement pour notre salut, toujours dans la Bible. Quel est le super-héros préféré de nos enfants? Alors, si nous avons du mal à répondre à cette question, ça veut dire que nous avons négligé nos enfants. Ça veut dire que, certes, nous occupons de nos enfants, l'école, la cantine, la bibliothèque et autres, mais sur l'enseignement qui, euh, qui va les emmener au salut, nous avons négligé. Voyez-vous, c'est grave, puisque nous avons du mal à répondre à la question qui consiste à savoir quel est le super-héros préféré de nos enfants. Voyez-vous? Alors, si nous connaissons, ça sera dommage que ça soit Superman, ça soit Batman, ça soit... euh, voilà, donc il y en a plein à la télé. Ça veut dire que c'est la télé qui enseigne maintenant à nos enfants. Alors, comment faire pour pencher la balance, puisque c'est pas normal? Nous qui suivons Christ, nous qui aspirons à devenir comme Jésus-Christ, mais quand nous regardons derrière, nos enfants sont déroutés par la télévision, sont déroutés par la rue, sont déroutés, enseignés par la télé, puisqu'ils ont des héros préférés et non notre super-héros préféré. Voyez-vous? Pour cela, prenons Deutéronome 6, versets 6 à 7. Je vais lire, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Voyez-vous, le Seigneur ici nous enseigne à propos de nos enfants. Il nous demande simplement d'enseigner à nos enfants sa parole. C'est quoi sa parole? C'est simplement les règles. Les règles qui consistent simplement à ne pas pratiquer le mal, mais à pratiquer le bien. Les règles qui consistent simplement à ne pas faire, à ne pas faire de Dieu juste un chiffon, mais à faire de Dieu son modèle. Voyez-vous? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des détails. Dieu dit ceci, il dit, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il continue, dit, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison. C'est pas fini. Il dit encore, quand tu marcheras en chemin, donc avec tes enfants. Il dit encore, quand tu te coucheras, donc avec des enfants, hein, les histoires avant de dormir. Et il continue, il dit encore, et quand tu te lèveras. Voyez-vous, l'importance que Dieu attache à l'enseignement, non seulement à nous, mais aussi à nos enfants.
bien-aimés. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut surtout pas que ce soit la société, la télé, le monde puisse enseigner nos enfants. Parce que le monde enseigne autre chose. Le monde enseigne la prostitution à nos enfants. Le monde enseigne toutes sortes de vices à nos enfants. Or, Dieu veut simplement que nous puissions prendre au sérieux sa parole, de sorte aussi à imbiber nos enfants de la parole de Dieu. Cette parole qui n'est autre que l'amour, bien-aimé. Aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tes pensées. C'est ça le résumé de la parole de Christ. Aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu de toutes tes forces, tes pensées. Voyez-vous? Mais il nous demande à nous de le faire. Nous devons être sérieux, bien-aimés. Alors si aujourd'hui, prenons quand même Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La Bible dit que quand il sera vieux, donc jusqu'à ce que qu'il devienne vieux, on est obligé d'instruire l'enfant. Pour nous, c'est encore notre enfant. On doit l'instruire. Et la Bible dit maintenant que quand il sera vieux, ça veut dire que la parole de Dieu est assise dans le cœur de l'enfant, qui a maintenant peut-être 60 ans, 70 ans. Et à ce moment-là, la Bible dit que quand il sera vieux, parce que quand tu deviens vieux, tu deviens encore un enfant. Tu vois, il y a toutes sortes de douleurs. On commence à s'occuper de toi. Tu n'arrives plus à marcher. Tu as toutes sortes d'émotions, la haine, la colère qui montent en toi. Et la Bible dit que quand il sera vieux maintenant, il ne s'en détournera pas. Parce qu'il va commencer maintenant à s'attacher à Christ. Il va se retrouver dans les maisons d'accueil, là, les maisons des personnes âgées, là. Il va se retrouver là-bas. Soit il va être mal nettoyé, soit il va être maltraité. Mais son cœur va s'attacher à Christ. Parce qu'il a été instruit et forgé sur la parole de Dieu. Voyez-vous? La Bible dit que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voyez-vous? Parce que il a appris que le super-héros préféré, c'est Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. C'est pas Batman, c'est pas Superman, c'est pas Bioman ou voilà, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Voyez-vous? Mais c'est Jésus-Christ. L'enfant est instruit sur le fait de laisser ses pensées être remplies de la parole de Christ. Laisser son cœur être rempli de la parole de Christ. Voyez-vous? L'enfant, il va être ado, il va être adulte, il va être parent, il va être vieux, et à ce moment, la parole déclare en disant, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que c'est à la vieillesse où on devient vulnérable, où on est obligé encore qu'on s'occupe de nous comme des enfants. Voyez-vous? Donc de l'enfant à ado, adulte, et on devient encore enfant, puisque la personne âgée, on devient encore enfant, on s'occupe de nous. Et à ce moment-là, Dieu dit maintenant qu'à ce niveau-là, il peut plus perdre la foi. C'est impossible. Qu'il a à manger ou pas. Qu'on lui enlève la couche ou pas. Puisque les vieux, les personnes âgées, on commence à leur mettre des couches. On met la couche ou pas. La foi en Christ Jésus est intacte. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était son héros préféré quand il était encore un enfant, bébé. Et il est demeuré, il est resté son héros préféré quand il est devenu encore vieux. Donc encore enfant. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des parents qui ont appliqué Deutéronome 6, versets 6 à 7. Ils ont aussi appliqué Proverbe 22, 6. Bien aimé. C'est nous autres là maintenant. Nous devons faire en sorte que mon fils ou ma fille puisse dire que mon héros préféré, ce n'est que Jésus-Christ. À ce moment-là, oui, nous marchons dans l'obéissance. Mais nous qui? Mais nous les parents. Voyez-vous? Éphésiens 6, verset 4. Il est dit quoi? Il est dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants,
mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Voyez-vous? Donc on ne demande pas de maltraiter l'enfant. On ne demande pas de prendre ton enfant comme un ballon. Non. C'est-à-dire que la Bible est claire. N'héritez pas vos enfants. Donc on parle avec l'enfant. La Bible dit, quand nous parlons avec notre enfant, il faut que ça soit la Bible. La Bible doit être la base. Il dit selon le Seigneur. Jésus-Christ est la parole faite chair. Voyez-vous? Nous devons dire à l'enfant que Jésus-Christ est le modèle à suivre. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est l'unique modèle à suivre. Parce qu'il aime son prochain comme lui-même. Il aime son Dieu de toutes ses forces, pensées. Voyez-vous? C'est lui seul que nous devons suivre. Nous devons l'étudier. Nous devons aspirer à être comme lui. Nous devons enraciner notre foi en Jésus-Christ. L'enfant va grandir ainsi, bien-aimé. L'enfant va commencer à recevoir toutes sortes de vagues à l'école et autres. Mais la foi en Christ Jésus va être intacte. Parce que l'enfant est enseigné à la maison par les parents. Parce que les parents ont obéi à la parole de Dieu. Sur le fait de suivre et d'enseigner l'enfant. L'enfant va être ado, l'enfant va être adulte, l'enfant va être parent, l'enfant va être vieux. Donc il devient encore bébé. Et à ce moment-là, Dieu dit que il ne s'en détournera parce que il a cru et la foi en Christ est enracinée en lui. À ce moment-là, il peut pas chavirer. Il peut pas s'énerver parce qu'on ne lui a pas amené sa soupe. Il peut pas se mettre en colère parce qu'il est il est maltraité. On l'a pas lavé. Voyez-vous, parce que la foi en Christ est totale. Voyez-vous, bien aimé. Prenons Psaume 78, verset 5 à 6. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de les enseigner à leurs enfants. Pour qu'ils soient connus de la génération future, des enfants qui naîtraient et qui, devenus grands, en parleraient à leurs enfants. Voyez-vous? Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de les enseigner à leurs enfants. Pour qu'ils soient connus de la génération future, des enfants qui naîtraient et qui, devenus grands, en parleraient à leurs enfants. Voyez-vous comment Dieu insiste sur la transmission? Voyez-vous? Mais c'est du sérieux, bien aimé. C'est du sérieux. On ne peut pas aujourd'hui laisser nos enfants être éduqués par la télé, par la société, pour que, une fois éduqués, ils deviennent des pédophiles, ils deviennent des meurtriers, ils deviennent des enfants ou des adultes sans cœur, parce qu'il n'y a pas d'amour en eux, parce qu'ils cherchent toujours à avoir raison, parce qu'ils cherchent toujours à gagner plus, la cupidité. Non, bien-aimé. Dieu attache à la transmission. La transmission de sa parole, uniquement de sa parole, bien-aimé. La parole qui est amour, qui enseigne l'amour, qui bannit le mal. Voyez-vous, bien-aimé, nous devons enseigner à nos enfants dès le bas âge comment prier, comment lire la parole de Dieu, les histoires de la Bible, comment se comporter quand nous sommes face à une pression, comment prier quand nous voyons que nos parents sont en difficulté. Voyez-vous, les enfants vont grandir ainsi. À ce moment-là, quand ils seront vieux, difficulté ou pas, leur foi en Christ est intacte. Elle ne sera jamais altérée parce qu'ils n'ont pas reçu leur soupe. Jamais. La foi en Christ restera intacte. Voyez-vous, Proverbe 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. 2 Timothée 3, verset 14 à 15. Pour toi,
Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne s'éloignent de ton cœur tous les jours de ta vie. Tu les feras connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle au sérieux envers nos enfants. Le Seigneur nous appelle au sérieux sur l'enseignement à transmettre à nos enfants. Il est important, bien-aimés, que nos enfants puissent être imbibés de la parole de Christ, puissent être imbibés de Christ, pour que l'enfant soit capable de répondre à la question qui consiste à dire quel est le super-héros préféré. Il dira simplement que c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sa mère, son père l'ont enseigné à déployer sa foi uniquement en Jésus-Christ. Voyez-vous? Parce que les parents ont obéi à la parole de Dieu. Parce que les parents veulent que l'enfant puisse devenir amour, puisse bannir le mal, puisse aimer son prochain comme lui-même, puisse aimer son Dieu de toutes ses forces. Voyez-vous, bien-aimés? C'est un commandement divin que le Seigneur nous appelle, nous parents, à transmettre Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, à nos enfants. De sorte à ce que nos enfants puissent réaliser que seul Jésus-Christ est l'unique modèle préféré à suivre, à imiter et à déployer aussi dans leur vie, pour que eux aussi à leur tour puissent procéder à la transmission de Jésus-Christ à leurs enfants, qui seront nos petits-fils. Colossiens 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Proverbe 4, verset 1. Écoute, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Psaume 127, verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à nous arrêter et à nous retourner derrière pour voir nos enfants. Alors, nos enfants, quels sont leurs super-héros? Posons la question à nos enfants, quel est ton super-héros préféré? L'enfant va répondre. Ah oui, il va répondre. Oui, si c'est Batman, nous avons échoué, bien-aimés. Si c'est Superman, nous avons échoué, bien-aimés. Nous devons nous repentir, puisque la parole est claire. Dieu nous appelle à la transmission de sa parole envers nos enfants. Dieu nous appelle à instruire nos enfants selon sa parole. Nous bafouons cette parole. Nous marchons sur ces paroles. Nous foulons à nos pieds ces paroles. Nous, parents, nous aurons des comptes à rendre envers le Seigneur. Voyez-vous? Il est important de réaliser que nous sommes encore sur terre. Rien n'est encore perdu. Voyez-vous? Il est important de réaliser que nous pouvons prendre la décision aujourd'hui, maintenant, dans l'amour, sans brusquer, sans forcer, méthodiquement, dans la joie, selon le Saint-Esprit, à commencer à instruire nos enfants, de sorte à ce que seule la parole de Dieu puisse remplir leurs pensées, de sorte à décimer Superman, à décimer Batman, à décimer toutes sortes de super-héros du monde, pour laisser place uniquement à Jésus-Christ, bien-aimé. Il n'est pas trop tard. Dieu nous appelle à cela, à la repentance, bien-aimé. Voyez-vous?
Nous allons prier. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, étends ta main sur chacun de nous, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père, de transmettre fidèlement Jésus-Christ à nos enfants. Aide-nous, Père, à y parvenir. Nous croyons en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.